Chers passionnés de la politique congolaise, de sa diplomatie, de son développement dans son entièreté, bonjour et bienvenue à votre magazine Sous la Période, une émission qui vous sert chaque lundi à 21h50, parlant des problèmes qui gangrènent la République démocratique du Congo et aussi dans tous ses 145 territoires. Aujourd'hui, nous allons parler aussi d'un sujet qui ne fait que tarauder l'esprit des plus d'un Congolais actuellement. Il s'agit bel et bien du changement de la constitution ou pas, voire aussi même de la révision constitutionnelle. Mais cette fois-ci, nous allons donner le plein pouvoir de la parole à la jeunesse. Parce que bien que nous commençons aujourd'hui avec la jeunesse, mais je vous promets plus prochainement, nous serons encore sur ce plateau avec les vieillards. Donc les gens qui ont vécu aussi à partir de la Première République, voire même la troisième, donc la Deuxième République, voulais-je dire. On va essayer un peu de recevoir aussi ces gens-là qui nous parlent ou qui nous proposent aussi certaines pistes de solutions quant au changement ou révision constitutionnelle. Aujourd'hui, sans plus fois tarder, nous allons en découdre sur ce plateau avec Monsieur Gloire Kawaya, qui est parmi les jeunes qui soutiennent les actions et aussi la vision du président de la République mise en place depuis le début de son deuxième quinquennat. Monsieur Gloire Kawaya, bonjour. Bonjour Monsieur Ange, c'est un honneur d'être là et surtout de me donner l'opportunité justement de penser, de réfléchir sur cette thématique justement et de nous donner en général l'occasion, disais-je, à la jeunesse de pouvoir réfléchir bonnement. Merci beaucoup. Il ne sera pas seul sur ce plateau de Sous la Période. Je vais encore recevoir pour vous Monsieur Homo Sapiens Tshimanga, qui est aussi cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Monsieur Homo Sapiens Tshimanga, bonjour. Bonjour. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être invité chez vous et partager ces beaux sujets de la jeunesse. Merci beaucoup. Monsieur, nous allons commencer d'abord avec quelques points d'actualité, comme nous l'avons toujours fait d'habitude. Monsieur Gloire, parmi les actualités que vous pouvez avoir en dehors de ce que nous allons débattre sur ce plateau de Sous la Période, quel autre sujet pouvez-vous annoncer aux téléspectateurs? Merci Monsieur Ange. Comme je le disais, en fait, l'actualité reste dominée par le fait sociaux, des faits politiques aussi. Et moi, je pense que la seule actualité qui a beaucoup plus taraudé mon esprit est celle de gouverneur, donc de la conférence de gouverneurs. Et c'était justement une conférence qui a permis à ce que le gouverneur puisse étaler le problème de chaque province. C'était une conférence qui a permis à ce que le président de la République puisse justement s'imprégner de toutes les réalités des différentes provinces. C'était une occasion justement pour nous, la population, de connaître au moins le type ou encore la gouvernance de chacun de gouverneurs. Et je pense que c'est une actualité qui a fait justement le nécessaire, qui a fait le buzz et qui nous garantit justement pour une bonne gouvernance. Merci beaucoup. Monsieur Homo Sapiens Tshimanga, quelle actualité pouvez-vous faire passer à ceux qui vous regardent? Oui, à ceux qui nous regardent en général et particulièrement à mes camarades de l'Union Sacrée, nous attendons l'adresse à la nation du président de la République prévu pour ce 11 décembre 2023 et sûrement il va nous éclairer, il va donner sa vraie position sûrement sur le changement ou la révision de la constitutionnelle. Et c'est là que j'aimerais aussi demander à toute la population congolaise d'accompagner notre chef de l'État dans cette démarche qui est noble et qui nous garantit d'un héritage après le départ de notre président de la République. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Zidam, plusieurs points qui annoncent quelques actualités au pays viennent d'être annoncés par nos invités sur ce plateau. Je vous ai toujours dit, Sous la Période, c'est votre émission. Ce n'est pas l'émission de M. Chimpaka, ce n'est pas l'émission de Kisson ni de Shalom, mais c'est votre émission à vous parce que souvent nous avons constaté que vous êtes vraiment fidèle à cette émission, à ce magazine, parce que si souvent, quand il y a des problèmes dans vos différents quartiers, dans vos différentes entités, vous ne cessez de nous appeler pour nous faire signe de vie. Et aujourd'hui, je peux encore vous annoncer une fois de plus que partout où vous retrouvez, plus particulièrement ici à Lubumbashi, toutes les 7 communes qui composent la ville de Lubumbashi, faites-nous signe de vie. Il y a un problème, même de l'administration, quoi que ce soit.
nous allons toujours descendre sur le terrain, comme nous avions fait la fois passée avec nos amis qui nous avaient appelés du côté Ewabora. Nous sommes descendus sur le terrain pour mener des enquêtes, voir aussi, même les autorités, nous les avons rencontrées. C'est ça, c'est que sous la période veut pour que nous soyons beaucoup plus très approximatifs. Voilà, Monsieur Gloire, vous, en tant que jeune aujourd'hui, pourquoi d'abord... Donc, la première question que je voudrais vous poser, est-ce que vous soutenez le changement de la Constitution? Merci, monsieur. Je pense que cette question, c'est une question d'actualité. D'ailleurs, c'est la question du jour que nous devons tous nous la poser. Mais moi, je pense que particulièrement, je pense que la Constitution est une œuvre humaine et donc l'exception n'est pas exclue de ce côté-là. Et donc l'exception justement des imperfections, permettez cette tautologie. Et moi, je crois que de ces faits, la Constitution, justement, englobe certaines faillances qui gangrènent, en fait le bon fonctionnement de notre pays. Et il faudrait, personnellement, je pense qu'il faudrait initier une révision de certains articles. Et justement, il faudrait, parce que nous, en tant que population, nous ne pouvons pas initier officiellement comme ça. Il faudrait que nous puissions faire au moins de 100 000 personnes, comme l'article 218 de la Constitution le dispose. Et donc, pour le pouvoir en place, parce que c'est une initiative du régime en place, je pense qu'il faudrait que le président de la République ou encore ceux qui sont justement pour la révision, le changement, puissent étaler les articles qui fâchent le bon fonctionnement du pays. Et donc, moi, en tant que jeune, je pense que pour le bénéfice de la jeunesse, parce qu'il y a, même quand vous lisez l'article 36 qui garantit le droit du travail, qui garantit l'article 42, 46 qui garantit la scolarité, l'enseignement, qui garantit l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, tout ça, c'est pour nous les jeunes. Et si cela n'est pas justement appliqué, c'est une part des responsabilités qui revient à l'État. Et donc, c'est là, si je dois dire, il faudrait changer la Constitution, c'est comme s'il faudrait également changer les articles, ces articles-là que je venais à peine de citer. Et donc, dans le fond, je pense qu'il faudrait revoir et donner justement les articles qui fâchent le bon fonctionnement de l'État. Voilà, si on peut bien conclure ce que vous venez de parler, c'était pour le changement de la Constitution. Non, moi je suis pour la révision. La révision constitutionnelle. Oui. Et aussi, si le pouvoir en place, et surtout vous qui soutenez les actions du président Tshisekedi, et parce que je pense que c'est à Kalemi, le chef-lieu de la province de Tanganyika, le président Tshisekedi s'est dit ouvert pour le changement de la Constitution. Vous serez d'avis avec lui? Pas nécessairement. Pourquoi? Parce que moi je pense que, vous savez, la République c'est aussi cette lucidité d'esprit. La République c'est cette liberté de penser et je pense que c'est garanti dans la Constitution. Moi je pense que très justement il faudrait que si le président est pour les changements de la Constitution, il faudrait étaler les articles qui fâchent. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une République... Il a essayé de parler de l'article 217. Oui, justement, mais cet article, nous devons le dire sincèrement, que cet article est teinté d'une scientificité. Et ça signifie que c'est un article, justement, qui fait débat. Parce que parler de la souveraineté, il faudrait bien cadrer ces concepts-là, d'ailleurs. Parce que quand vous prenez l'article 217 qui parle de la souveraineté, et vous prenez l'article 214 qui parle des territoires, et donc vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a un écart de compréhension. Donc il ne faudrait pas que chacun puisse analyser de manière politicienne. Nous devons être lucides, nous devons être républicains. Et donc, moi je pense que le président de la République a ses propres raisons. Moi en tant que jeune, en tant que gloire, je pense que c'est très important de connaître au moins les articles qui fâchent. Et c'est à partir justement de ces articles que nous allons également voir dans quelle mesure on peut initier les changements ou la révision constitutionnelle. Mais il y a une certaine particularité de la jeunesse qui ne veut même pas qu'on parle ni de la révision, voire même le changement de la Constitution. Démocratiquement, c'est ce qui est nécessaire. Vous voyez, la démocratie nous impose cette liberté de penser, je crois avoir dit cela. Et donc, pour ceux qui pensent qu'il ne faudrait ni revoir, ni changer la Constitution, ont des raisons fondées. Pourquoi? Parce qu'ils émettent justement des intentions. C'est un procès d'intention émis à l'endroit du régime en place. Ils pensent que ce serait une manière, justement, une stratégie de s'éterniser au pouvoir. Je pense que c'est aussi rationnel comme réflexion.
Vous voyez, c'est que souvent, peut-être vous n'avez pas dit, c'est beaucoup plus les jeunes peut-être de l'opposition, vous voyez. Mais lorsque nous parlons de la Constitution, nous ne voyons plus de l'opposition, nous ne voyons plus de la majorité. Nous voyons le bien-être du peuple. Et donc, que ce soit de l'opposition, que les jeunes disent qu'il ne faudrait pas revoir, que ce soit de la majorité qui disent qu'il faudrait revoir, ce qui est beaucoup plus primordial, c'est le bien-être de la population. Et donc, si le bien-être de la population implique la révision constitutionnelle, il faudrait revoir. Si ça n'implique pas, il faudrait, parce qu'il y a certains articles qui demandent l'applicabilité et non la révision. Lorsque vous parlez de l'article 36 qui garantit le droit du travail, vous allez le réviser en quoi? Vous voyez, lorsque vous parlez de la disposition de l'article 42 et 46 qui parle de l'enseignement et qui parle justement de l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la sécurité, vous allez les réviser ces articles en quoi? Vous voyez au fond. Et donc, mais quand vous parlez de l'article 6, justement, qui parle qui consacre le pays au multipartisme, à ce niveau-là, vous sentez que nous ne sommes pas fiers de vivre comme ça. Nous préférons maintenant être dans le bipartisme. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Si nous devons parler justement de la révision, le changement, il faudrait que ces deux mots concourent au bien-être de la population. Voilà. Je pense que merci beaucoup. Vous allez revenir pour la deuxième prise de parole. Monsieur Homo sapiens Chimanga, et vous qui êtes d'abord des lieux sacrés de la nation, je sais que vous êtes sous la vision du président Tshisekedi. Oui. Et le président de la République qui veut à tout prix qu'il y ait changement de la Constitution. Mais au sein d'abord de l'Union sacrée, vous ne pensez pas que vous n'êtes pas de même avis? Oui, monsieur Ange, c'est ça même la beauté de la démocratie, c'est ce qui n'existait pas avant. Vous allez comprendre que dans le temps, c'était le mot d'ordre, même si vous n'êtes pas même si vous êtes contre, et vous êtes obligé de faire ce qui vous est dicté. Et avec le président Tshisekedi, vous allez comprendre déjà quand il est venu au pouvoir, vous avez compris que non, il voulait à tout prix qu'il y ait l'état des droits. Et l'état des droits, c'est aussi au sein d'une famille politique. Ça, là, je dois être clair, même au sein même de l'UDPS. C'est pas tout le monde qui est d'accord. Ça s'appelle de la beauté de la démocratie. Déjà, c'est à féliciter. Ça prouve à suffisance que non, dans notre pays, la démocratie est vraiment d'une avancée significative. Parlant des alliés, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui ne se prononcent pas. Et peut-être, je ne crois pas, peut-être, mais il peut y avoir aussi ceux qui seront contre. Mais cela n'affectera en rien le changement ou la révision de la Constitution. Et personnellement, je pense que notre pays, par rapport à tout ce qui s'est vu, par rapport aux différents défis, si ça dépendait que de moi, bien sûr, je proposerais qu'il y ait le changement de la Constitution. Parce qu'il y a le président de la République, et c'est la personne la mieux informée de la situation du pays. Il y a certaines réalités en tant qu'homme d'État qui ne peut pas raconter devant les presses ou soit devant la population comme ça. Et si lui, il trouve qu'il faut changer ou réviser la constitutionnelle, mais qui sommes-nous? Nous qui ne sommes pas informés actuellement peut-être des choses qui peuvent se passer actuellement à Kinshasa ou à Mbuji-Mayi. Mais lui, en tant que garant de la nation, garant des bons fonctionnements des institutions, sûrement il sait le pourquoi. Et nous ne pouvons que l'accompagner dans cette démarche qui garantit le développement, qui garantit la sécurité, qui garantit l'eau, l'électricité, le social, voulais-je dire. Alors, est-ce que vous avez quand même pensé à votre avenir en tant que jeune? Oui, c'est ça. En tant que jeune, c'est comme vous êtes dans une maison. C'est papa qui connaît quand est-ce que il faut payer vos études. C'est papa qui connaît, si vous êtes locataire, bien sûr, quand est-ce qu'il faut payer les loyers. Et s'il vient initier, il donne un avis, après avoir réfléchi sur ça, on ne peut que lui donner raison parce qu'il est informé de tout ce qui se passe dans la maison. C'est pareil avec le président de la République. Sûrement, il y a les discours politiciens qui essayent de détourner la réflexion, l'attention, bien sûr, et aussi la compréhension des jeunes que nous sommes. Vous allez comprendre que non, tout ce qui se discute, ça tourne toujours autour de l'article 220. Est-ce que
vous pouvez demander aux opposants, tout comme aux gens de la majorité que nous sommes, bien sûr, nous pensons toujours que le changement de la Constitution signifie s'éterniser au pouvoir. Le changement de la Constitution signifie briguer le 3e mandat. Le changement de la Constitution signifie qu'il n'y ait pas peut-être de l'opposition, que nous allons rentrer au bipartisme ou soit au parti unique. C'est à ce moment-là que, en tant qu'acteur de l'Union sacrée, j'aimerais demander aux gens qui entourent le chef, le président de la République, leur façon de communiquer. J'essaie un peu de comprendre que non, le président de la République commence à effectuer le travail pour lequel certains de ses collaborateurs sont payés. À l'occurrence, le ministre de la Communication et Médias. Celui-là, je ne vois pas ce qu'il fait en tant que... bien sûr, en tant que ministre de la Communication. Mais il est le ministre de la Communication du gouvernement, mais pas le communicateur du chef. Mais le chef du gouvernement, au vrai sens du mot, le chef du gouvernement, c'est le président de la République. Le gouvernement travaille dans la vision politique. Constitutionnellement, ce sont les deux institutions. Ce sont les deux institutions. Nous sommes dans un... Il est là pour parler des actions du gouvernement. Les actions du gouvernement. Mais qui est le chef direct du gouvernement? C'est le président de la République. Bien sûr, le Premier ministre peut être là, c'est lui qu'on voit. Mais le gouvernement essaie d'appliquer la politique du président de la République. Le ministre, il est là pour ça. Sûrement, le président de la République ne peut pas se réveiller le matin et commencer à donner ce qu'il veut du pays. Sûrement, ils ont parlé au Conseil des ministres. Sûrement, ils ont parlé avec toutes les institutions, notamment le Premier ministre. Alors, c'est à ce niveau où les gens qui entourent le président de la République, j'ai l'impression que ces gens-là ne savent pas pourquoi ils sont à ses côtés. Au-delà de tout ça, le président de la République a ses communicateurs, le président de la République a ses conseillers. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, la jeunesse, certes, le changement de la Constitution est pour le bien du Congolais, et pour le bien et même l'avenir du pays. Mais le problème se trouve au niveau de la communication. Mon co-débatteur ici vient de parler qu'il fallait étaler les articles qui fâchent. Au-delà des articles qui fâchent, il y a aussi des réalités que peut-être le président de la République, en tant qu'institution, en tant qu'homme d'État, ne saura pas s'exprimer devant les médias comme ça, mais il peut y avoir, parmi ses collaborateurs, ils peuvent organiser des conférences, ils peuvent organiser des meetings, question d'éveiller la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons la jeunesse maintenant essaie un peu beaucoup plus de jouer les jeux de l'opposition. Pourquoi? Parce que l'opposition, connaissant bien sûr, parce que ce sont des gens qui ont géré le pays dernièrement, ils connaissent, ils savent que non, ce changement, ce que le président dit est vrai et qu'il fallait à tout prix changer la Constitution. Mais tellement que ce sont des politiciens, ils savent que non, en changeant la Constitution, nous n'allons plus se retrouver, il faut faire des bruits et c'est la jeunesse qui en pâtisse. Sur ce, moi personnellement, je suis d'accord. D'ailleurs, il faut changer la Constitution pour changer beaucoup de choses dans ce pays. Monsieur Bon-Sapiens, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, vous, d'abord la jeunesse, si vous solliciterez qu'il y ait changement ou révision constitutionnelle, est-ce que vous avez déjà pensé réellement à votre part, après le départ de Tshisekedi et aussi ou les vieux qui sont aujourd'hui au pouvoir? Oui, certainement, monsieur Ange. Bien sûr, la Constitution, on ne va pas la changer seulement, on fait ça seulement par plaisir. Sûrement, quand même le président de la République, il a bien dit, il va initier une commission. C'est cette commission qui va étudier les faisabilités qui vont permettre à ce qu'il y ait mise en place soit de la révision, soit du changement de la Constitution. Et c'est par là que je profiterai de l'occasion aussi pour plaider pour la jeunesse, que cette commission soit représentative
qu'il y ait tout le monde, les gens de l'opposition, les gens de la majorité, les vieux, tout comme les jeunes, parce que tous, nous avons une solution à apporter à tout ce qu'il y a comme problème. C'est pourquoi je suis vraiment d'accord à ce qui est changement de la Constitution. Et je pense que nous jeunes de demain, parce que c'est nous qui allons diriger le pays demain, et je pense que ça va nous apporter aussi solution à tout ce que nous avons comme problème. Merci beaucoup, Monsieur Gloire. Assez souvent, vous avez toujours analysé sur notre plateforme comme étant indépendant. Vous allez nous excuser pour la casquette vous attribuez dès le début, mais vous, en tant qu'indépendant aujourd'hui, parce que nous avons bien suivi depuis l'entame de cette émission, vous parlez au nom de la population, nous la population, et ainsi de suite. Mais est-ce que la pensée du changement de la Constitution ou de la révision constitutionnelle serait d'abord mûrie au sein de l'Union sacrée, selon vous? Et si cela est vrai, au sein de la population, il y a plusieurs urgences aujourd'hui qui sont exigées de la part de l'État. Est-ce que vous allez vous retrouver facilement? Monsieur, je pense que c'est une question fondamentale. Pourquoi fondamentale? Parce que cette question, justement, relève du besoin prioritaire de la population. Et donc, vous allez comprendre que, ensemble, justement, avec moi, c'est que nous sommes en train de nous sommes en train de demander qui est l'applicabilité de tests. Et dans les tests, comme je l'ai dit tantôt, avec certains articles qui disposaient justement l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, le droit à la sécurité, le droit même au travail. Vous voyez. Et donc, lorsque vous lisez cela, ou lorsque la Constitution dispose ce genre d'articles, c'est justement qu'il y ait l'applicabilité et non qu'il y ait justement un maquillage de ces articles-là. Vous sentez qu'au fond, c'est question de rationalité. Parce qu'aujourd'hui, nous devons faire la part de choses entre la révision, entre le changement, tout ce que vous pouvez mettre comme mot, et le besoin prioritaire de la population. Et donc, la population pense que c'est très important, d'abord nous jeunes, de nous donner de l'emploi. C'est très important, nous jeunes, de nous faciliter un bon enseignement, un enseignement adéquat. C'est très important, nous jeunes, de nous sécuriser. C'est très important, nous jeunes, que nous ayons accès à l'eau potable et à l'électricité. Mais parler justement de la révision constitutionnelle, je pense que c'est une question, oui, qui est sûrement importante, mais qui n'est pas prioritaire pour l'instant. Vous voyez au fond, c'est que lorsque nous devons soutenir le président de la République, nous devons le soutenir de manière claire et lucide. Il ne faudrait pas le soutenir parce que nous sommes de l'Union sacrée. Ce serait de la laudation, ce serait être larbin, permettez de ces mots, mais je crois être cohérent avec le jeune, je crois être cohérent avec ceux qui me suivent. Nous avons besoin de la sécurité. Vous voyez, au fond, moi je ne parle pas, comme vous aviez parlé, je ne parle pas de ceux qui sont de l'Union sacrée, je ne parle pas de ceux qui sont à l'opposition, moi je parle de ceux qui vivent avec la population. En tant que neutre, ceux qui vivent les réalités. Exactement, vous voyez. Donc au fond, on ne demande pas que l'opposition puisse dire non au changement. Tout comme on ne demande pas au pouvoir de dire oui ou encore on va vraiment changer. Non, on demande qu'il puisse se poser la question de savoir quels sont les besoins majeurs de la population. Et la population dont je suis en train de soulever, ce n'est pas la population de l'Union sacrée, encore moins de l'opposition. C'est la population de la Rouachi, vous voyez au fond. Voilà. C'est la population de Luochi, vous voyez au fond. C'est la population de Kabiaka Mwanga au Kassai, c'est la population de Kindu. Au quartier 5 donc au fond, la populace là, pensez-vous que cette population justement, a besoin de connaître qu'on a changé la Constitution ou pas? Et d'ailleurs, c'est une population qui ne connaît même pas ce que c'est quoi? Donc, au fond, c'est question de rationalité, c'est question de promouvoir beaucoup plus l'intérêt général. Et lorsque nous parlons justement de l'intérêt général, comme je l'ai toujours dit, on voit le bien-être, en fait, le bien-être collectif et la cohésion nationale. Et donc, tout ce que nous devons poser comme action en tant que gouvernant, en tant qu'homme d'État, comme l'a dit Monsieur Homo sapiens, mais malheureusement, il a été beaucoup plus de l'Union sacrée que de la population, malheureusement. Je pense que on doit justement mettre tout ce que nous devons poser comme action, concourir au bien-être de la population. Et donc, c'est partant justement de ça que nous allons voir, parce que même le président de la République, il n'est pas président, en fait, il n'est pas président que de ceux qui sont à l'Union sacrée. Je pense qu'il est président de tout le monde. Il est président que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. Et dans cette majorité ou encore dans cette opposition se trouve la population. Et donc le président, comme l'a dit, en fait, c'est qu'il est le garant du bon fonctionnement. Et lorsque nous parlons de ces mots, nous disons le garant, c'est qui garantit le bon fonctionnement. Vous voyez, c'est lui qui représente en fait. Et donc,
par ça, on ne voit plus de couleur politique. Vous voyez, donc je pense que c'est très important que les acteurs politiques puissent avoir cela dans la conscience, enfin justement de nous donner, de répondre, ça fait partie même de la bonne gouvernance, vous voyez, de répondre aux attentes et aux besoins de la population. Et donc, moi je pense très factuellement, c'est une opportunité pour le président de la République de revenir, en tout cas sur ses promesses. Il nous a promis beaucoup de choses. Mais justement, on pense que c'est déjà sûrement le dernier mandat. Et nous, on pense que le président de la République devrait justement s'armer à matérialiser ses promesses. Et d'ici mercredi, le président Tshisekedi va se prononcer, va prononcer son discours annuel devant l'État de la Nation, réuni en congrès, les deux parlements réunis en congrès. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va encore parler du changement de la Constitution? Et d'ailleurs, vous savez que c'est une question qui n'a pas encore réuni jusqu'à aujourd'hui et qui a divisé même surtout les acteurs politiques de l'Union sacrée de la Nation. Et la part de la population, où est-elle? Je l'ai dit tantôt ici. Et je pense que l'annonce du président de la République, en fait, s'adresser justement à la nation devant le Congrès qui unit les sénateurs ainsi que les deux chambres et les autres. Moi, je pense que malheureusement, il y a un silence qu'on appelle omerta qui va régner là-bas. Je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui se lèverait justement pour dire c'est que le... Oui, la Constitution l'interdit aussi. Donc, au fond, justement, c'est constitutionnel que le président s'adresse à la nation. Ça, c'est constitutionnel. Mais je pense que même les députés qui sont là représentent la population. Vous voyez, au fond, nous avions élu les députés. Donc, ils représentent la population. De ce point de vue, je pense qu'il devrait... Oui, voilà, il devrait être beaucoup plus clair avec le président de la République sur les besoins actuels de la population. Vous voyez. Et non, c'est tourner en larbin. Permettez que je utilise ces mots, parce qu'il y a ceux qui sont là, malheureusement, ne font qu'applaudir, ce qui est regrettable. Oui, même quelques jeunes. Vous voyez. Oui, c'est ce que je dis. Je pense que vous savez, dans la Constitution, je l'ai dit ici, je crois en son article 46, vous voyez, c'est que, en fait, l'État 42-46, justement, l'État, justement, doit garantir, a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte, contre sa santé, contre son développement intégral et contre son éducation. Malheureusement, vous conviendrez avec moi que le parti politique aujourd'hui, nous tournerons. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques manipulent, instrumentalisent les jeunes. Oui, même quand un jeune dit « je suis pour ou contre la révision », mais quand vous lui posez la question de savoir pourquoi, les raisons, les fondations, les motivations qui font en sorte qu'il soit contre ou pour la révision, il n'en a pas. Et je ne vous interromps pas, j'étais encore devant un jeune et qui était contre la Constitution, contre le changement ou la révision constitutionnelle. Je lui ai posé une seule question de savoir l'actuelle Constitution a combien d'articles? Il a d'abord échoué. Oui, et ces messieurs vous demandent, ils défendent, ou soit il est contre, farouchement d'ailleurs, la révision. Voilà. Ou encore pour, mais au fond, est-ce que vous, messieurs, est-ce que vous, jeunes, vous savez déjà la quintessence, l'essence de la Constitution? Voilà. C'est une autre question, parce que le parti politique, malheureusement, au lieu que ce soit de groupes, des structures d'éducation, à vocation éducationnelle, malheureusement, ça tourne pour des intérêts politiciens, pour des intérêts à promouvoir le besoin opportuniste du leader. Vous voyez. Et donc, nous sommes dans ce que nous appelons l'ex-cathédrale. C'est que le leader va dire, personne ne peut s'y opposer. Voilà. Et malheureusement, vous voyez. Donc, au fond, c'est disposé, en fait, c'est constitutionnel que l'État a l'obligation de garantir, de protéger la jeunesse contre toute atteinte de sa sûreté, de son éducation, mais aussi de son développement intégral. Vous voyez, la politique, justement, c'est une forme d'éducation. Il faudrait que les gens soient outillés de la politique. Les gens connaissent qu'est-ce que la politique. Mais quand nous nous retrouvons dans le parti politique, vous sentez qu'au fond, on a dépouillé la conscience. Vous voyez, on a constipé les antivaleurs dans les jeunes. Et voilà, nous vivons maintenant que du poison, lorsque nous sommes empoisonnés sur le plan éducationnel, c'est la mort, malheureusement. Et donc, c'est gravissime, mais je pense que nous allons peut-être faire mieux, plus que ceux en fait qui ont eu à gérer. Donc, Monsieur Gloire, vous savez si souvent ici au pays, quand il y a des problèmes politiques, je vous fais d'abord un petit peu en arrière de ce qui s'était passé ici lors de l'arrivée du président Tshisekedi à Lubumbashi. Et nous avions constaté en ville, il y avait d'abord auparavant une mesure interdisant l'accès des motards au centre-ville. Mais quand le président de la République est arrivé, tous les chauffeurs ont accédé au centre-ville. Vous comprenez moi ça. Mais après maintenant son départ,
ces gens-là n'avaient plus encore l'occasion d'accéder au centre-ville. Vous pensez au moins qu'à un certain niveau, c'est la jeunesse elle-même qui se laisse manipuler par les politiciens et pour leurs propres intérêts égoïstes? Mais je pense que vous avez la réponse, peut-être ce serait à moi de la confirmer. Et je pense que très justement, il y a eu le président de la République qui est venu visiter et inaugurer le bâtiment de l'Assemblée provinciale. Je pense que c'est une occasion justement de louer justement les actions du gouverneur. Mais, vous voyez, la police a le droit, a le devoir justement de protéger la population et leurs biens. Malheureusement, nous avions vu même des vidéos qui ont circulé, qui ont fait la toile. Malheureusement, regrettablement, permettez. C'était gravissime de constater que dans un état comme le nôtre, dans la province comme celle-ci, qui est ce genre de vidéos, qui est ce genre de pratiques que moi j'appelais ténébreuses, permettez. C'est qu'au fond, on s'est dit, mais où serait l'État? Parce que ce jour-là, il y a eu, le président de la République était ici. Vous voyez. On a vu la jeunesse en train de ravir... exactement, de certains partis politiques. Mais on s'est dit, est-ce qu'il y a de l'éducation dans le parti politique? Dans les quartiers généraux du parti politique. Vous voyez. Et pour ça, est-ce qu'il faudrait réviser la Constitution ou soit il faudrait appliquer les articles de la Constitution? Vous voyez. Et donc, moi je pense qu'à ce niveau-là, c'est une question pimpante, permettez. C'est une question qui prépondérante. Est-ce qu'il faudrait revoir à ce niveau lorsque nous constatons qu'il y a un groupe de jeunes qui dérangent les autres, comme si le pays leur appartenait? Voilà. Vous voyez, à ce niveau-là, ce n'est plus question de revoir, c'est question d'appliquer. Parce que la Constitution garantit la liberté à tous. Moi, j'ai vu personnellement, c'est la dame qui a été sauvagement, permettez le mot, a été sauvagement maltraitée, vous voyez. Ah oui, à côté de Est-ce que, voilà, vous voyez, est-ce que ça, il faut revoir la Constitution? Ouais. Il faudrait l'appliquer parce que la Constitution garantit la liberté et les sanctions. Vous voyez. Donc je pense que certes, je pense que nous devons marcher dans cette lucidité d'esprit, mais il faudrait aussi que l'État puisse puisse prendre ses devoirs ainsi que son rôle. On cherche vraiment le matérialiser en fait, parce que même certaines dispositions de la Constitution ne sont pas jusque-là matérialisées. Ce qui est grave, mais je pense que nous sommes entendus et nous croyons justement qu'il y aura une révisitation au niveau de l'action justement des autorités publiques. Voilà, merci beaucoup, monsieur Homo sapiens. Aujourd'hui, tout en écoutant votre collimateur, c'est comme si vous êtes accusé de parler, lorsque vous parlez beaucoup plus de l'union sacrée, c'est comme si vous parlez de vos propres intérêts égoïstes. Et vous ne parlez pas, vous écartez de la population, vous cherchez vos propres intérêts. Le président Tshisekedi, lors de la campagne électorale, n'a pas parlé à ses électeurs d'un quelconque changement de la Constitution ou d'une quelconque révision constitutionnelle. C'est immédiatement pendant le deuxième mandat que le président Tshisekedi initie un tel projet. Vous pensez que vous allez réussir? Monsieur Ange, c'est un peu regrettable à votre niveau en tant que journaliste que vous ayez confirmé que dans son projet de société, le président de la République n'avait pas fixé, ou soit n'avait pas parlé du problème du changement. Je vous renvoie d'aller revoir le projet de société du candidat numéro 20 aux élections du 20 décembre 2023. Vous allez comprendre que non, tout était prévu au deuxième mandat. Ça, je crois que c'est une information que je viens de vous donner. Et s'il vous plaît, pendant sa campagne électorale, peut-être dans quelle province où Tshisekedi a parlé? Son premier discours au stade des Martyrs. Il a parlé du changement de la Constitution. Oui, il a parlé du changement de la Constitution. Lorsque nous serons réélus, il a étalé tout ce qu'il devait faire dans son second mandat. Allez revoir ce discours, vous allez me donner raison. Parlant de l'union sacrée, comme vous l'avez dit, l'union sacrée, pour la petite histoire, ce n'est pas seulement un groupe de gens et au détriment des autres. L'union sacrée, le président de la République, après la séparation avec le FCC, quand on a constaté que ces gens-là étaient animés par une mauvaise foi. Lorsqu'ils ont accepté de divorcer? Ils n'ont pas accepté de divorcer, nous les avons renvoyés parce qu'on a compris que ce sont des gens qui ne voulaient pas le développement du pays. Ce sont des gens qui étaient là. Ce sont des gens qui étaient là
pas pour accompagner le président de la République, mais pour montrer aux gens que non, nous, à notre époque, on a bien géré que l'actuel régime. C'était ça leur mission. Nous avons l'Union sacrée ne voyait pas les personnes. L'Union sacrée, s'il vous plaît, permettez-moi d'achever avec mes idées. L'Union sacrée ne personnifiait pas l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une idéologie. L'Union sacrée, l'Union sacrée, c'est un mot d'ordre. Vous voyez. Donc, vous pouvez être du FCC et que le FCC a sa façon de fonctionner et que vous devez suivre le mot d'ordre. C'est ça. L'Union sacrée, le président de la République a donné des injonctions. Vous voulez être de l'Union sacrée, vous devez suivre ce qu'il faut faire. Vous devez être dans la droiture, vous devez éviter la corruption, vous devez travailler pour la population. C'est vrai, même dans l'enfer, on peut trouver quelques anges. C'est un problème de circonstances. Il faut maintenant, parce que nous, en tant que, c'est une information que je dois d'abord vous donner, je suis politologue de formation. Nous, on est on se base sur ce qui est, pas sur ce qui doit être. Sur les faits. Oui, sur les faits, nous nous focalisons sur la réalité sur terrain. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec M. Kabila par conjoncture. Ils se sont retrouvés là-bas parce que peut-être la vie leur a imposé de se retrouver là-bas. Pourtant, ce sont des gens qui étaient animés par une bonne foi d'aider le pays, de faire avancer le pays, comme c'est le cas du gouverneur Jacques Yaboula. En lui, je ne vois rien du FCC, parce que le FCC, ce sont des gens qui sont animés par le sentiment de détruire. Ce sont des gens qui sont animés par le sentiment de faire reculer le pays. C'est vous qui ne détournez pas les fonds publics? C'est ce que j'ai dit. Monsieur, aujourd'hui, ne tombez pas dans la manipulation populaire. Aujourd'hui, avec l'aide des réseaux sociaux, chacun peut se réveiller. Nous connaissons, vous-même vous êtes en train de suivre les dossiers qui sont en justice chaque jour ici. Quel dossier? On est en train de... Il y a des dossiers, par exemple, de forage, il y a des dossiers de la pandémie. C'est ce que j'ai dit. Moi, vous savez, il y a des conflits personnels qui finissent sur les médias et qui impactent bien sûr sur le fonctionnement, ou soit qui impactent négativement d'ailleurs sur la jeunesse. Il y a des gens qui peuvent se tirailler à côté et ils essaient de déformer, ils essaient de donner la vraie information, ils essaient de donner une mauvaise information, question de contourner la jeunesse. Personne n'a la preuve de dire que non, monsieur Nicolas Kazadi a détourné. À ce que je sache, apparemment, il y a un problème entre M. Alinguetti et le ministre Nicolas Kazadi. Et là, on a essayé de manipuler le monsieur de Bossolona politique. Voilà, on ne peut pas d'abord toucher à ça. On ne peut pas, comme le dossier est encore en cours. Déjà, pour votre information, la justice l'a confirmé que le monsieur était innocent. Voilà, on ne refuse pas. Je vais d'abord vous poser une petite question. Aujourd'hui, vous êtes en train de soutenir la révision constitutionnelle aussi, même le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution. Vous ne pouvez pas d'abord commencer par vous changer. D'abord changer l'homme politique avant de changer la Constitution. Oui, monsieur Ange, tout a un début. Il y avait des moments où les gens pouvaient détourner sans que la population le sache. Et si aujourd'hui la population est au courant de tout ce qui se passe dans les institutions et que s'il y a détournement, la population est au courant, déjà ce sont des avancées à louer. Nous devons d'abord applaudir parce que dans le temps, on ne savait pas. Vous pouvez vous réveiller seulement le matin, on a révoqué un ministre et vous ne savez pas ce qu'il a fait réellement. Mais aujourd'hui, nous en tant que population, nous sommes au courant de tout. Ça, nous devons applaudir pour le président de la République. Il a donné une transparence dans la gestion de la République. Et pour le changement de la Constitution, changer l'homme, ce n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait des règles qui régissent la société. Il faut qu'il y ait des règles qui vont... Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons par exemple, le président de la République, donc aucune juridiction ne peut... aucune juridiction ne peut... donc, si le président, par exemple,
arriver par exemple à détourner, nous allons les juger où? Mais tout ça, nous devons... Il sera mis en cause par le parquet près la Cour constitutionnelle. Mais le parquet près la Cour constitutionnelle ne juge le président qu'en cas de la violation grave de la Constitution ou soit en cas de haute trahison. Mais qu'est-ce qu'on parle de haute trahison, monsieur le politologue? Lorsque le président, si c'est le président de la République qui détourne les fonds, mais ce n'est pas aussi une violation des textes? C'est ce que j'ai dit. Il y a des fois, d'ailleurs, il y a aucune juridiction à ce niveau-là donc personne n'a même le droit d'aller essayer d'engager un dossier contre le président de la République dans ce sens-là. Parce que ce sont ces juges qui sont nommés par le président. Le président, c'est-à-dire ils sont là-bas, oui, ils sont là-bas, ils peuvent commettre des forfaits et il sait qu'à mon départ, je ne serai jamais poursuivi. Et il peut apparaître, les juges vont déclarer qu'ils sont incompétents. Aujourd'hui, c'est comme par exemple le cas de l'ancien Premier ministre Matata Mponyo. Certes, c'est quelqu'un d'ailleurs que j'apprécie par rapport à tout ce qu'il a amené au pays, par exemple la bancarisation, à tout ce qu'il a, il a construit l'immeuble intelligent, il a construit, bien que c'est privé, son université à Kindu. Comme ça, on peut louer. Mais au-delà de tout ça, nous avons le dossier Bukangalozo. C'est un projet qui pouvait aider la nation, c'est un projet qui pouvait aider la jeunesse, mais aujourd'hui, c'est tombé dans l'eau parce qu'aucune juridiction n'est compétente pour juger le monsieur. Vous ne pensez pas que ce dossier n'inspire pas aussi les autres ministres à faire pareil? Parce qu'ils savent que non, après mon départ, personne ne va... Quelle est votre part, vous, la jeunesse, aujourd'hui, dans tous ces dossiers-là? Vous citez Bukangalozo, même vous, pendant votre règne, le règne de votre régime, nous avons commencé d'abord... vous avez ouvert la brèche avec le dossier 100 jours. Et tous ces gens-là qui étaient incriminés dans ce dossier, ils étaient acquittés, sauf le blanc Jamal. Peut-être jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas son sort. Mais donc, c'est vous qui êtes sacré. Non, et c'est Kabila qui est le plus mauvais, qui vous a légué la Constitution, qui a unifié l'armée. Monsieur Ange, d'ailleurs, vous venez de parler du dossier des 100 jours. Depuis que ce pays est payé, depuis notre accession à l'indépendance, avez-vous déjà entendu le jugement d'un directeur de cabinet du président de la République? Pour aboutir où? Mais le problème, ce n'était pas d'arrêter les gens. Le problème, c'était de voir clair dans ce dossier. Ou d'humilier la personne. Pas humilier la personne. Et on ne sait pas comment cette histoire a commencé. On ne sait pas, il a été trahi à quel niveau. On ne sait pas. Donc, il y a eu beaucoup de zones d'ombre sur ces dossiers. Mais aujourd'hui, vous pouvez, par exemple, vous êtes arrêté pour détournement de l'argent. Mais dès lors que vous remboursez cet argent, est-ce qu'on doit encore vous garder en prison? Non. Lorsqu'on initie quelque chose comme ça, c'est pour que la personne soit vous remboursez, soit on vous arrête. Donc, Kamere avait remboursé. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas, mais... d'ailleurs, le président l'avait dit, c'est quelqu'un qui avait un rôle à jouer pour ce pays. Et l'absence de la preuve, c'est pas forcément dire que la personne a tort. On ne sait pas on ne sait pas qui l'a trahi et qui a initié des problèmes contre lui. À ce niveau, nous devons quand même louer les efforts du président de la République. Il nous a amené l'état des droits. Il nous a apporté la liberté d'expression. Aujourd'hui, même nous jeunes, nous sommes capables aujourd'hui de parler politique. C'était pas le cas avant. Donc la politique, c'était réservé seulement à une catégorie de personnes bien protégées qui pouvaient s'exprimer sur la gestion du pays. Aujourd'hui, nous avons des avancées significatives presque dans tous les domaines. Mais c'est un processus, bien sûr, comme ça n'atteint jamais l'idéal, nous allons avancer de façon que, même quand le président va partir, et c'est lui qui viendra après, qu'il trouve quand même le pays à un niveau
un peu élevé par rapport à là où le président de la République l'avait trouvé en 2019. Merci beaucoup, monsieur Homo sapiens. J'aime beaucoup plus votre réflexion, mais j'aimerais savoir un petit peu, avant de passer la parole à votre co-débatteur. Et le président Tshisekedi, lors de la campagne, nous a promis, au-delà de, je ne sais pas combien d'emplois, 6 millions d'emplois, je pense. Donc là, il avait promis ça à la jeunesse. Okay. Dites-nous au moins, aujourd'hui, le président Tshisekedi, après une année, je pense après une année déjà, parce qu'il a été investi le 20 janvier, mais nous sommes déjà au mois de décembre, prenons même moins d'une année, mais il y a déjà des mois consommés à la présidence de la République. Dites-nous au moins, vous, les jeunes, ou nous les jeunes aujourd'hui de la RDC, combien de jeunes vous disent qu'ils ont déjà eu l'emploi? Merci beaucoup pour la question si pertinente, monsieur Ange. Vous savez, à un certain moment, tellement que nous, population, c'est là que je vais essayer d'interpeller la population. Parce que ne confondez pas les discours des campagnes d'un candidat, parce que là, c'est pas... Donc, monsieur le président de la République, quand il parlait, c'était en tant que candidat président de la République. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui peuvent parler, parce qu'à un certain moment, la population, à un certain moment, la population, donc les politiques, oui. Ou soit les politiciens, essayent de dire aux gens ce que les gens veulent entendre. Vous voyez. Mais en termes d'emploi, déjà, il y a des entreprises qui sont en train d'être construites. Aujourd'hui, nous avons quelques usines à Kinshasa. Le président de la République est venu inaugurer une entreprise de la place ici à Kipushi, à Kolwezi là-bas. Certes, on ne peut pas juger le président de la République pendant une année. Cette année a été marquée par plusieurs défis, notamment la mise en place des institutions, notamment, ça nous a pris un peu beaucoup de temps pour constituer le gouvernement. Donc, sûrement, il y a déjà des jeunes qui ont de l'emploi. Il y a déjà des jeunes qui ont de l'emploi. Peut-être on n'a pas été préparé à cette question d'évaluer. Sûrement, prochainement, lorsque vous allez m'inviter, je vais vous donner avec assurance le nombre ou les statistiques des jeunes qui sont déjà engagés. Merci beaucoup, monsieur Homo sapiens. Vous avez une très bonne philosophie en tout cas. Monsieur Gloire, le président Tshisekedi a parlé à Kalemi, dans la province du Tanganyika. Il a dit que l'État ne donne pas l'emploi aux jeunes. L'État ne donne pas l'emploi à sa population parce que l'État ne saura pas donner l'emploi à tout le monde, mais peut-être sa manière de créer l'emploi, c'est créer des entreprises. Vous, en tant que population, avez-vous déjà constaté quelques entreprises pouvant peut-être faciliter l'accès à l'emploi de la jeunesse? Merci, monsieur Ange. Je pense que c'est une réalité. Peut-être que l'État ne saura pas donner l'emploi à tout le monde. À 120 millions, c'est beaucoup. Mais l'État qui le donne alors à ces 6 millions de personnes qu'il a promis, ça c'est une évidence patente. Et j'aimerais tout doucement rebondir. Ça c'est le discours de la campagne. C'est ce que je voulais dire. C'est gravissime en fait. Moi j'aimerais un peu rebondir là-dessus. Dire, en fait, je vais chuter par là. Voilà. Il faut bien préciser 6 millions d'emplois dans 5 ans. Déjà, si on peut l'analyser, dans 5 ans, vous le divisez. Il y a déjà 4 ans qui restent. Vous le divisez par 4 ans, ça donne combien? Pratiquement 1 million dans une année. Vous voyez, c'est une factualité. Est-ce que le statistique nous renseigne qu'il y a déjà 1 million de jeunes qui est là, en fait, qui sont engagés? C'est une question. Mais j'aimerais un peu rebondir. Vous avez posé la question, en fait, mon co-débatteur a parlé justement de Nicolas Kazadi, du ministre honoraire Nicolas Kazadi, où il a dit que c'était bien. La justice, justement, l'a quitté. Mais pour Matata Pogno, c'est un problème, vous voyez. Pour Vital Kamerhe, c'était bien, c'était la justice. Vous sentez qu'au fond, il y a une confusion qui s'est créée. Il y a des quiproquos permettés qui s'est créé là-dessus. Pourquoi? Parce que nous nous sentons appartenir à un camp politique plutôt justement qu'à la population, plutôt qu'à la raison républicaine qui est mettre en valeur les valeurs républicaines. Et au fond, lorsque nous parlons justement de parler justement de la révision constitutionnelle, mon co-débatteur dira, enfin, il a dit que, en fait, le problème, ce n'est pas l'homme congolais. Le problème, c'est changer la constitution. Mais cette constitution est gérée par qui? Par l'homme congolais.
Vous voyez au fond, c'est ça la réflexion, c'est ça la rationalité, c'est ça la lucidité. Cette constitution, qui doit appliquer la constitution, les dispositions, les articles, les 229 articles, ce sont les hommes. Mais comment pensez-vous guérir les articles, mais tuer les hommes qui doivent gérer ces articles-là? Vous voyez au fond, c'est une réflexion. Et donc moi je pense qu'au lieu de parler d'abord du changement, qu'on doit revenir sur les hommes congolais. En fait, sur la personne d'homme congolais en fait. Vous voyez, c'est que quand nous avions vu avec le président Kabila qui dira justement à son temps, qui avait dit il lui a manqué 15 personnes, parce que selon lui, dans son leadership, c'est l'homme congolais qui doit changer les choses. Ce n'est pas la constitution. Parce que justement, la constitution est créée par l'homme congolais. Et c'est l'homme congolais, justement, qui doit appliquer cette constitution. Et donc, il faudrait, justement, dans le sac ou encore dans l'intellect, dans la conscience de l'homme congolais, qu'il y ait, justement, la République au centre de tout. Vous voyez. Et donc, lorsque le président Tshisekedi entre en place, on ne doit plus... Ça, en tout cas, c'est une constatation. Il ne faudrait plus commencer à calomnier les régimes, l'ancien régime. Vous voyez. Quelqu'un disait qu'il appartient au nouveau locataire de la Maison Blanche des Torchonné. Vous voyez. Il ne faudrait pas dire que, parce que le tel régime et tout ça, non. Vous voyez, vous avez l'opportunité justement de gérer. Nous, la population, on s'est dit, nous, la population, comme qui dirait, on recourt chez vous, vous nous demandez de recourir auprès de l'homme. Vous voyez que quelque part, c'est une opposition. Eh bien, je crois que sûrement, lorsque nous parlons de l'employabilité, parce que c'est une question épineuse, en fait, cette question. Lorsque nous parlons, ça fait partie de la gouvernance. Répondre aux besoins, répondre aux attentes de la population, répondre aux besoins de la jeunesse. Parce que même dans les 6 engagements du président de la République, qu'il dira justement lors de prestation de son serment, il a dit qu'il va se battre pour le jeune. Vous voyez, au fond. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes bénéficient de cela? Est-ce que les jeunes travaillent? Certes. Vous voyez, c'est que, par exemple, nous avions vu le président dire qu'il a promis 6 millions d'emplois. Mais mon modérateur dira que non, ouais, c'est parce qu'il était en campagne. Comme qui dirait que quand nous sommes en campagne, il faut nous mentir. Il faut mentir à la jeunesse, vous voyez, il faut les manipuler. Au fond, c'est que nous sommes en train de nous rappeler que nous devons être beaucoup plus républicains que partisans d'un parti. Nous sommes en train de prévaloir et de promouvoir les idées. Nous sommes en train de parler que c'est mieux de beaucoup plus mettre en avance la République, le peuple, parce que Jacques Chirac disait que le peuple n'est pas un vain mot. Vous voyez. Et donc, lorsque nous devons analyser pour parler de la population, nous devons nous déshabiller, permettez justement, nous déshabiller de toute appartenance politicienne. Vous voyez au fond. Comme vous l'aviez dit d'ailleurs, mon gars, j'étais content qu'il le dise, le président Tshisekedi partira. Mais qu'est-ce qu'il aura légué à la jeunesse, à la génération future? Ça fait partie justement de l'art de gouverner. Lorsque vous gérez, ce n'est pas seulement pour le présent, mais aussi, mais aussi pour le futur. Et donc, je pense que voilà pourquoi vous sentez au fond que l'opposition a trouvé un appât justement d'accuser le pouvoir en place. Parce qu'au fond, il y a une certaine défaillance. Vous avez parlé de la corruption ici. Vous voyez, c'est un fait aujourd'hui normal. Vous voyez, c'est un fait normal, on se réveille, on a détourné tel. Vous voyez, on a détourné tel. Mais c'est malheureux. Parce que ça décrédibilise le pays au niveau international. Vous voyez au fond. Et non seulement au niveau international, même au niveau de la population. Lorsqu'on entend un ministre, on entend un politicien, on a l'impression que c'est, permettez le monde game, c'est un voleur. Malheureusement. Vous voyez. Mais je pense que le président, il a encore le temps. Mais nous, on ne vit pas. Celui qui vit celui qui vit avec l'espoir mourra avec la faim. Nous voulons des actions concrètes. C'est une occasion pour moi idéale justement de demander à M. Mossapiens de faire parvenir nos demandes auprès des gouvernants, de sa famille politique. Et nous avions besoin de la concrétisation du plan de développement du pays. Nous avons besoin de la matérialisation de toutes les promesses données par les autorités. Vous voyez. Et donc, non justement à la laudation, non justement à la louange, à la gloriole de certaines autorités politiques. Et partant de ça, nous, en tant que population, nous nous disons être prêts à accompagner. On accompagne le président de la République. Vous voyez. Mais nous sommes lucides. C'est ça le problème. Nous sommes clairs avec nous-mêmes. Si aujourd'hui, je ne rentre pas bonnement à la maison parce qu'il y a de l'insécurité, est-ce que quand je vois le politicien, je dois l'acclamer? Non. Je dois lui donner le problème réel. Vous voyez, lorsque un papa ne sait plus envoyer son fils à l'école parce qu'il n'y a plus d'infrastructure, d'école, il y a des constructions et tout ça, mais il doit être clair avec le président. Il doit être clair avec les autorités. Voilà, M. Glor, nous sommes en train de chuter déjà, presque à la fin de notre émission. Est-ce que vous aussi, aujourd'hui, vous pensez
rencontrer d'abord la commission qui serait mise en place par le président Tshisekedi et tablant sur la constitution, le changement ou la révision constitutionnelle. Ben moi, je pense que l'article 18 ne prévoit pas pour moi que je sois ignorant à ces points, mais je ne crois pas qu'il y ait une procédure constitutionnelle pouvant mettre en place cette commission. Mais c'est le président de la République justement qui l'a dit. Déjà en 2025, le président a promis qu'il va mettre en place une équipe, en fait une commission qui va devoir nous donner une nouvelle constitution. Et donc si l'opportunité est accordée également aux jeunes, si l'opportunité est accordée aux jeunes qui réfléchissent, aux jeunes intellectuels, et non aux privilégiés politiciens, je pense que nous sommes partants justement pour revoir le besoin ultime de la population, mais aussi nous en appelons à ce qu'il y ait de la compétence plutôt que du favoritisme, hein, qu'il y ait de la méritocratie plutôt que de l'incompétence en fait. Et partant de ça, nous allons voir dans quelle mesure nous allons donner une constitution qui peut s'adapter aux besoins. D'ailleurs, celle-ci, elle s'adapte aussi aux besoins. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je pense que nous chutons déjà. Monsieur Homo sapiens, je vous donne au moins 2 minutes pour votre conclusion. Je voudrais beaucoup plus que vous soyez pédagogue sur ce plateau, c'est-à-dire suggérer au gouvernement de votre famille politique, surtout sur les attentes de la population, et particulièrement de la jeunesse. Oui, monsieur Ange, vous savez, tout ce qui est... parce qu'apparemment, à entendre mon co-débatteur, c'est que nous, on n'est pas dans la population. C'est pourtant... Moi, je viens de dire ça. La population est composée de l'opposition, de la majorité, les gens de la société civile, la jeunesse, les vieux et même les enfants. Moi, tout ce que je peux demander au président de la République, tout ce que je peux demander au Premier ministre, tout ce que je peux demander au gouverneur, les gens qui gèrent les institutions, c'est que nous sommes arrivés à un moment où le pays doit prendre une direction vers le développement. Et je suis sûr, parce que le président est la personne la mieux informée de toutes les réalités du pays, à tous ceux qui entourent le président de la République, qu'on ne laisse pas le président de la République la charge à lui seul d'expliquer, de convaincre la population sur le bien fondé du changement de la Constitution. À un certain moment, parce que les gens de l'opposition essaient de prendre de l'avance devant nous. Pourquoi? Parce que eux, à chaque fois, ils essayent de mentir la population et la population essaie de croire parce que eux essayent de donner des failles que nous présentons pour le moment. Par exemple, il y a des quartiers où il n'y a pas de l'eau, il y a des quartiers où il n'y a pas de l'électricité. Bien que nous avons trouvé ça, malgré que certains coins, nous avons déjà fait grand chose. Mais pour le moment, j'aimerais qu'il y ait des gens qui communiquent autour du président de la République, qu'il y ait des gens qui communiquent avec la population, qui amènent les doléances de la population au chef, qui donnent les résolutions du chef à la population. Et dans cette optique, je pense que nous allons réussir ces projets. Bien sûr que la population, parce que je suis dans la population est d'accord pour le changement de la Constitution. Merci beaucoup. Monsieur Gloire, 1 minute pour la conclusion. Très foncièrement, merci de l'opportunité accordée à ma personne. Je remercie également mon co-débatteur. Je salue et je remercie tous les téléspectateurs qui ont eu l'occasion de nous suivre. Moi, j'en appelle justement à la conscience de tous les politiciens. J'en appelle justement à la conscience de tous les acteurs politiques de mettre en valeur les valeurs et de s'engager pour faire la politique autrement pour un Congo avancé. Merci. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, vous tous ceux qui avez consacré votre temps pour nous suivre à travers ce magazine sous la période. C'est par ici que prend fin, effectivement. Derrière la caméra et aussi à la réalisation, il y avait la présence de Fidèle Vadi, appelé autrement Bouddha. Voilà, Jules Loubemba nous a programmé. Ici, sur ce plateau, nous avons parlé de la révision ou changement de la Constitution, mais cette fois-ci, la parole a été donnée à la jeunesse
congolaise, plus particulièrement celle louchoise. Et nous avons parlé sur ce plateau où nous avons servi avec Monsieur Gloire Kawaya, que nous disons, ou à qui nous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir donné l'honneur. Nous avons encore reçu sur ce plateau Monsieur Homo Sapiens Chimanga, qui est aussi au cadre de l'Union Sacrée de la Nation, famille politique du président Tshisekedi. Nous lui disons aussi merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Ange, pour cette opportunité que vous nous avez accordée. Vous tous ceux qui nous suivez ou qui auraient encore à nous suivre en rediffusion sur la bande FM, c'est Monsieur Ange Chimpaka Mwamba qui vous a servi et à travers son magazine Sous la Période. Vous avez besoin de nous communiquer, c'est toujours 081 820 69 41. Même à travers votre voice WhatsApp, nous allons toujours vous suivre. À plus vite.